qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des imbéciles. Déjà, le premier communiqué, ils ont dit que c'est eux qui organisaient le gala, la FIFA, effectivement, Voilà. avec leur truc. Et puis, qu'ils nous disent clairement sur quoi ils ne se sont pas entendus, qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des imbéciles. Nous, on a envie de savoir sur quoi ils ne se sont pas entendus. Parce que ce communiqué-là ne dit pas ça. Mais c'est ça même le plus important. Pourquoi c'est toi qui annules? Oui, effectivement. Moi, j'organise mon mariage et toi, tu vas décider d'annuler mon mariage à ma place de moi-même qui organise mon mariage. Bon, moi, je pense que le partage du gâteau était mal fait. Donc, du coup, il faut revenir à la case départ. Montrer que, voilà, ils ne sont pas associés. Tout ne nous dit pas match de gala, là. C'est pourquoi, c'est par rapport à quoi, et autres et tout ça. Sur quelle base même? Ils nous foutent la honte, quoi. Ils nous foutent la honte. Peut-être qu'on va leur céder Jonathan Morisson pour peut-être leur montrer comment on organise aussi un événement. Mais lui, ça vaut des gens comme ça, on ne nous respecte pas. Parce que moi-même, j'ai déjà causé avec des gens haut placés. Mais c'est qu'ils nous disent de nos gars, là. Mais c'est-à-dire, mais ils ont plus de respect pour nous, le bas peuple. Hein. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais dire ceci. Nous avons créé cette chaîne YouTube, qui est la chaîne YouTube officielle du peuple sportif ivoirien, pour défendre les intérêts du football ivoirien. Mais les statistiques nous montrent que plus de 90% de ceux qui regardent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, pour nous supporter dans notre combat. C'est notre combat à tous. Nous voulons tous voir le football ivoirien s'améliorer. C'est important de s'abonner parce que plus le nombre d'abonnés augmente, plus notre voix porte. Donc, abonnez-vous si vous nous suivez sur YouTube et cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons nos directs. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous tout simplement. C'est important pour le référencement. Et nous disons merci à tous ceux qui prennent leur temps pour s'abonner. Je pense qu'il allait chercher ses écouteurs. Ils m'ont parlé en attendant qu'il revienne. Ok. Tu as coupé la connexion. On va maintenant enchaîner avec la déclaration de la FIFA. Notre fédération de football a fait une déclaration il y a quelques jours. Cette déclaration date du 9 avril 2024. La Fédération ivoirienne de football annonçait le 15 mars 2014 l'organisation d'un match de gala opposant les légendes africaines aux légendes européennes pour le samedi 13 avril 2024 à 16 h au stade Félix Houphouët-Boigny. Malheureusement, les principaux initiateurs de l'événement qui ont voulu associer l'image de marque de la FIFA ne sont pas parvenus à s'accorder. Par conséquent, la FIFA a décidé de se retirer et d'annuler la dite rencontre. Donc, la FIFA présente ainsi ses excuses au public sportif ivoirien pour tout ce qui s'est passé. Et ça a été signé par Armand Désiré Gourou. Donc, je répète encore, la FIFA a décidé de se retirer parce que ceux qui ont organisé ce tournoi avaient demandé que la FIFA associe son image à ce tournoi-là. C'est ce que la FIFA a fait en publiant qu'il y aura un tournoi. Mais après, ils ne se sont pas accordés et sur certains points, mais la FIFA ne nous dit pas sur quels points ils ne se sont pas accordés. Donc, la FIFA non seulement a retiré son image, mais en plus de cela, a annulé le tournoi. Les gens ont organisé le tournoi, ils ont demandé que l'image de la FIFA soit associée à leur tournoi. Et la FIFA a accepté, mais maintenant qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur certaines choses que la FIFA nous a pas dit à travers ce communiqué-là, la FIFA décide non seulement de retirer son image, mais en même temps d'annuler l'événement. Comme si c'était la FIFA même qui avait organisé cet événement-là, qui avait décidé d'organiser cet événement. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Encore là, incompétence. Non, mais comment dirais-je, qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des imbéciles. Déjà, le premier communiqué, ils ont dit que c'est eux qui organisaient le gala, la FIFA, effectivement, voilà. Avec leur truc. C'est eux qui organisaient le gala et autres avec des anciennes stars, des anciens joueurs internationaux, dont Robert Pires. Ils ont annoncé ça en grand pompe avec le cachet de la FIFA, en demandant à tous ceux qui voulaient associer en fait leur image à l'événement de venir, quoi.
Ils avaient même donné la date et autres, tout, ils ont donné l'endroit. Donc, tout ça, ce n'est pas eux qui organisent. Et puis, qui nous disent clairement sur quoi ils ne se sont pas entendus, qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des imbéciles. Et puis, Dieu merci même que ce n'est pas fait parce que c'est indécent. Déjà, il y a des gens qui ne sont pas payés. Les gens n'ont pas encore reçu leur salaire. Payer les gens. Il y a pas mal de dossiers qui devaient être réglés et autres et tout ça. Le coach, on ne sait pas son contrat, ça court jusqu'à combien. Il n'y a pas eu de conférence de presse d'officialisation pour parler des objectifs. C'est le président de la FIF qui va parler de l'objectif. Alors qu'il n'est pas entraîneur. Normalement, tu t'assois ton coach et puis vous fixez l'objectif et autres et tout ça. Et rien de tout ça n'a été fait. Et on est là, c'est un bordel sans nom qui ne... Ça va continuer comme ça, c'est un bordel qui ne dit pas son nom, quoi. Bon, voilà, tant mieux pour eux. Nous, on a envie de savoir sur quoi ils ne se sont pas entendus. Parce que c'est communiqué là. Mais c'est ça même le plus important. Parce qu'il ne suffit pas de dire, moi et puis Serge, on s'est séparés. Mais on s'est séparés, on ne s'est pas entendu, mais vous êtes séparés, pourquoi déjà? Quelle est la cause de votre séparation? Et sur quoi? Ils ne se sont pas mis d'accord sur quoi? Ils ne nous disent pas. Ils ne sont pas tombés d'accord sur, sur le pourcentage. Non, c'est sur bien sûr que c'est sur l'argent, hein, tous les jetons qu'ils ont gagnés. Oui, moi, je pense que hein, le jeton donné, avec le jeton cadeau leur a donné, dit tiens, on va donner 100 000 euros à tel joueur. Et si on gardait ça même pour nous, mais et si on gardait ça pour nous, ouais, organiser tout ça, il faut déplacer les stars, il faut payer leur cachet, il faut payer leur hébergement, tout et tout. Et c'était même pas sûr derrière de rentabiliser avec les ventes de tickets. Qui va aller voir Robert? Qui a envie d'aller voir jouer Robert Pires? C'est quoi ces bêtises? Tu as envie d'aller voir jouer Robert Pires? Est-ce que tu ne vois pas l'amateurisme? Parce que normalement, vous devez vous mettre d'accord sur les choses avant même de publier, de faire la première publication pour annoncer aux gens qu'il y a une rencontre qui doit se passer. Et puis prendre les gens pour des imbéciles dit que ce n'était pas eux qui organisaient. Mais si ce n'est pas toi qui organise, comment tu peux, comment ça s'appelle, publier ça en ton nom? Je ne sais pas moi, c'est comme moi, je te donne une carte d'invitation pour mon mariage. Normalement, c'est toi que j'ai invité, c'est pas à toi d'aller publier ça sur Facebook. Pour dire j'invite tout le monde. Et puis si tu n'es pas l'initiatrice, pourquoi c'est toi qui annule? Pourquoi c'est toi qui annule? Oui, effectivement, moi j'organise mon mariage et toi tu vas décider d'annuler mon mariage à ma place de moi-même qui organise mon mariage. Non mais ils prennent les gens pour des imbéciles, quoi. C'est pas possible. Oui, les mamailles, c'est pas entendu sur le pourcentage qui devait m'envoyer. Et il faut qu'ils trouvent une excuse. Gali, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Bon, moi je pense que le partage du gâteau était mal fait. Donc du coup, il faut revenir à la case départ. Montrer que voilà, ils ne sont pas associés. Et puis bon, je ne sais pas si peut-être c'est moi je fais fausse route, mais je me dis que pour un match de gala ou l'organisation d'un tel événement, est-ce que forcément une fédération de football, bon, d'un État en tant que tel, vraiment s'approprie ça s'approprie ça réellement, c'est-à-dire ce projet-là. Bon, j'ai peut-être rarement vu, mais peut-être c'est moi je fais une fausse analyse. Mais je me dis que pour ce genre d'événement-là, il n'y avait pas lieu de faire tout un tapage pour présenter le truc en lui-même, sur comme c'est eux qui détenaient voilà, l'organisation, c'est eux qui étaient à la base de tout. Donc je me dis que le gâteau a été d'abord mal partagé. Ou voilà, parce qu'en griffe, je me dis que c'est une structure aussi en termes de mamailleurs, mais on a tendance à dire ici que c'est les Diasaman en griffe. Voilà, ça recourt aux gens d'Adjamé, c'est le business. Donc je me dis que le business n'a pas été bien fait. Et puis bon, voilà quoi. Maintenant, peut-être pour revenir, vous voyez en termes d'organisation, c'est toujours mauvais. C'est toujours mauvais. Parce que là encore, ça tire à une mauvaise organisation. Et puis aussi au sérieux, apprenons quand même à nous respecter, même si on aime trop l'argent. Voilà, on dit Fédération ivoirienne de football. C'est-à-dire sur le plan international, pour un étranger, ou quelqu'un de lambda, se dira que c'est la structure en charge du football de ce pays-là. Donc, ça se doit quand même d'être sérieux. Voilà, donc je me dis que quand même, il y a l'image quand même du pays qui est en jeu. Soyons sérieux. On se doit quand même de pouvoir associer nos noms à des choses quand même qui sont sérieuses dans nos actions. Donc, moi, là, c'est pas la peine, quoi. Et puis, en termes d'organisation, tellement c'est faux, vous voyez, ça rime encore sur l'organisation même de notre football local. Voilà. Il y a de véritables objectifs, comme il a dit là. Concentrons-nous sur ça. Bon, on ne se concentre pas. C'est sur un match de gala.
mais peut-être on va leur céder Jonathan Morrison pour peut-être leur montrer comment on organise aussi un événement. Mais lui, il est dangereux. Hein. Si c'est en matière d'argent à petit, lui, il est dangereux. Hein. Lui-même, il a fait des dégâts plus que la FIFA. Hein. Restons avec la FIFA parce que petit. Donc, je me dis que voilà, on peut faire ce mercato-là en termes de recrutement, le prendre et puis voilà. Petit. Ceux qui risquent de mettre l'argent dans notre fédération qui reste là. Tu t'amuses. Ah, mais c'est ça. Ils veulent copier leurs amis blancs. J'ai dit, quand vous portez les vestes et puis vous venez en Europe, d'accord? Ça vaut des gens comme ça, on ne nous respecte pas. Parce que moi-même, j'ai déjà causé avec des gens haut placés. Mais c'est qui nous disent de nos gars là? Mais c'est-à-dire, mais ils ont plus de respect pour nous, le bas peuple. Hein. Pour ces jeunes personnes-là. Quand tu l'entends, c'est qu'ils disent d'eux. Mais toi-même, tu as mal, quoi. Les matchs, là, on appelle ça match de gala de charité. Tous les fonds qui sont récoltés là, c'est versé à une association caritative. Et en général, ça se fait en fin de saison. Ça se fait vers le mois de juin. Là, même récemment, là, avril, en général, ça se fait pendant les fêtes de Pâques et surtout vers le mois de juin. En avril, là, il y a eu, comment ça s'appelle, Liverpool qui a remis ses anciennes gloires pour jouer contre le Milan AC, pour refaire la finale et autres et tout ça. Et tout cet argent a été versé à une fondation, à une association. Donc, les joueurs là, même eux-mêmes, ils sont venus de par eux-mêmes pour une chose caritative. Donc là, vous allez inviter des anciennes gloires, nous, on va venir remplir le stade et puis vous allez prendre l'argent pour mettre ça dans vos poches. Ça répond à quel besoin? Ça répond à quel besoin? Copier, quand même, vous venez, vous marchez matin, midi, soir, les plans. Toujours les gars de la Fédération française, de Fédération ivoirienne, ils traînent matin, midi, soir dans les bureaux de la Fédération française de foot. Même, il y a ce qu'on appelle le gala des anciens joueurs de l'équipe de France, là. D'accord? Tout cet argent, c'est par rapport à une association. On récupère tous les fonds qu'on a réunis là pour donner à des luttes contre le cancer, contre le sida, contre pas mal de maladies et autres tout. Au moins, c'est un sens. Tu comprends un peu, c'est ce qui fait que les gens viennent, les anciennes gloires, on ne vient pas les voir jouer en tant que tels, mais on vient soutenir la cause. Même le Real Madrid, ils vont aussi organiser. Chaque année, ils organisent et les fonds sont réversés à des associations. Vous ne nous dites pas match de gala là. C'est pourquoi, c'est par rapport à quoi et autres et tout ça. Sur quelle base même? Ils nous foutent la honte, quoi. Ils nous foutent la honte. Oui, je suis d'accord avec toi, BZ. C'est la même chose qui se passe ici. Généralement, ces matchs, on fait ça en fin de saison. Même le Community, excuse-moi, pardon, je vais vous laisser la parole. Même le Community Shield, d'accord? C'est en association avec McDo, d'accord? Oui. Qui est organisé en Angleterre et autres, tout ça. Le match que vous voyez là, où il veut remporter le trophée là, tout l'argent qu'il gagne, c'est reversé à une association. C'est ça qu'on appelle le Community Shield et autres, tout ça. Oui, c'est pour les charités, c'est pour les trucs de charité. Ouais, Nali, tu voulais dire quelque chose? Il y a Théo Coco qui dit que le FC Rouage, dans toute sa splendeur, ce match. Il te cache même plus même. Ça le confirme avec cette annulation. Ils étaient occupés à l'est et autres dans les matchs amicaux. Ça, c'est... Il parle du FC Rouage dans toute sa splendeur. Il faut dire que toujours dans les cachetteries, et on est toujours à ce stade-là encore en 2024. Aucun changement. Organiser un match caritatif, voilà, de cet aspect-là, de cette envergure-là, je pense que les fonds, c'est pour les structures, hein, en termes des structures défavorisées, les enfants et autres, tout comme Big l'a si bien signifié. Donc, je me dis que peut-être le partage du gâteau, c'est une hypothèse, hein, a été tellement mauvais que voilà, on est obligé d'annuler un tel événement. Et puis, je reviens sur le fait qu'il y a un exemple bien simple. Il me semble que c'est l'année passée ou il se passe cette année. La légende Drogba même avait organisé, il était au Four au Moulin, un match de gala où il y avait l'équipe de Marseille, je ne sais pas si je me trompe, contre d'autres joueurs, mais ça a été bien organisé. Les fonds sont répartis à la structure de droit. C'était même en France, si je ne me trompe pas, c'était au Vélodrome. Donc, je me dis que quand même si on n'aime pas encore quelqu'un, mais on peut même appeler cette personne-là, comment on organise ça? Ça, au moins, là, ça peut se faire. Non, c'est pas Drogba qui a organisé, hein, c'est Marseille qui a organisé, où il y avait les jours, il y avait trucs et autres, tout ça. Ok, donc merci pour la précision. Au moins, on peut aviser certaines personnes pour prendre l'exemple et puis pouvoir le faire en termes d'exemple. Maintenant, je reviens sur le fait organisationnel. J'ai l'impression que ce n'est plus fait exprès, mais ça devient une plaie
une plaie même qui est ancrée dans cette fédération-là. L'organisation, le manque de sérieux. Vous voyez, on n'essaie même pas d'organiser un tel truc. En termes de timing, et puis tel que ça se présente, tellement c'est une honte pour nous que cela même se transmet dans d'autres championnats. Regardez même les matchs du championnat ivoirien. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un match de, je sais pas, c'est Korogo au Guinée, qui va même se jouer où? Ça se joue au À Abidjan. À Abidjan. Et puis on va organiser le match national à Korogo. Match de l'équipe nationale à Korogo. Ces amalgames-là, on a du mal à comprendre. On n'a même pas besoin d'être expert en football pour vraiment faire ce genre de choses. On dit aujourd'hui qu'on veut que le football revienne en griffe aux Ivoiriens en eux-mêmes, au peuple. Mais approcher le football vers le peuple, ceux qui sont à l'intérieur, partez vers eux. C'est eux qui vont remplir les gradins. Vous plaignez qu'on ne vienne pas au terrain. Ça, c'est une stratégie standard. Mais on est toujours à l'ancienne. Donc, vraiment, c'est vraiment compliqué. On espère que vraiment, c'est plus espéré, mais ça va changer. Parce que notre président de fédération, je me dis qu'il est aussi une poursuite des tours. Parce qu'il est le coach partout, quoi.